Salut les Matix. Alors première vidéo sur cette chaîne secondaire. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera une chaîne sans trop de filtres dans laquelle je poste un peu tout ce que je veux. Donc là aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un unboxing d'une souris. Donc j'ai acheté la ATK Air Dragonfly A9. C'est une copie de la G Pro Superlight de Logitech. Si vous voyez un peu près ce que c'est une souris très premium de Logitech. Sauf que celle-ci, elle coûte, je crois, environ 170 €. Mais en ce moment, on peut la retrouver à 100 € sur Amazon. Et donc ça, c'est une copie chinoise un peu budget, qui est moins chère. Je l'ai acheté à 75 €. Ce qui est fou, c'est que pour ce prix-là, vous avez la même voire mieux qu'une G Pro Superlight 2 pour beaucoup moins cher. Donc allez, on va tout de suite le déballer. Alors, donc déjà, ok. Ah, le carton est étrange. Je sais pas si c'est le carton original, mais j'ai un carton. Je pensais qu'il était noir. Bon, on va voir si à l'intérieur il y a le vrai carton. Hop, hop, hop. Ah voilà. Je me disais bien. Je me disais bien. Oh là 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 là. Alors là vraiment, c'est tellement quali. Regardez comment c'est quali la boîte. Elle est super belle, super premium. Qu'est-ce qu'on a dedans? Hop. Bon, il n'y aura pas trop de montage sur la vidéo, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hop, peut-être le plan est meilleur comme ça baissé. ATK Gear. La boîte est magnifique. Quelle galère. Ah, mais je suis bête. Fallait juste soulever le couvercle. Ok. Oh, la mousse à l'intérieur. Là, on a le dongle 8K. Donc, c'est un truc qui permet d'avoir un polling rate à 8000. Tout simplement, le nombre d'informations envoyées au PC. Donc, 8000, c'est énorme. De base, on a 1000. Il y a 2000, on passe à 4000 et ensuite, il y a 8000 qui est sorti. Mais je pense que je vais pas utiliser, sinon la batterie de la souris, elle va pas tenir longtemps. C'est un peu une variante light, donc plus légère de la A9 Ultimate. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc mon ancienne souris, c'était une Drevo Falcon Mouse en black. Donc à l'époque, c'était censé être lightweight. Elle pèse, là j'ai pesé, elle pèse 78 grammes je crois. Et ce qui est bien avec cette souris, c'est qu'elle était filaire et le fil, on dirait vraiment un lacet de chaussure. Genre c'est super, c'est pas du tout dur. Quand tu le branches, tu sens pas du tout le câble. Tu sens en coque de nid d'abeille. Avant j'aimais beaucoup ce genre de style, mais aujourd'hui avec le temps je trouve ça en fait super dégueulasse. Celle-là je l'ai acheté à 30 € à l'époque et ça fait quasiment 4 ans que je l'ai. Et à l'époque je l'avais acheté parce que j'avais besoin d'une souris gaming. Donc je crois qu'elle avait le dernier capteur il y a 4 ans. C'était un Pixar 33 à 4 ans. Bon, je sais plus, je vais plus rentrer dans les détails. Et je crois que cette souris a une forme similaire à la G Pro Superlight 2, ou 1, c'est pareil, enfin c'est le même modèle. J'ai plus de batterie dans le micro. Attendez, j'ai changé le micro, j'ai plus de batterie dans le micro. Bon, c'est pas grave. Ouf. C'est pas grave, je vais continuer avec ce micro, j'espère que ça va pas lâcher entre routes. Wow, putain. Alors celle-ci, elle fait 78 grammes, ce qui était censé être léger. Celle-ci, elle est annoncée à 47 grammes plus ou moins 3 et wow, c'est tellement léger, je suis choqué. Ok, oh là là, oh putain, la texture, ça glisse pas du tout, c'est un revêtement un peu mat qui genre accroche bien au doigt et j'ai l'impression de rien tenir dans les mains, j'ai l'impression de tenir un crayon. C'est tellement léger, super belle, il y a des détails sur le côté, ATK Dragonfly A9R. Et la forme, bah, c'est comme mon ancienne souris en fait. C'est la GPX2 quoi. Ok. La molette crantée, on sent les différents crans, c'est fluide. Ok, ça a pas l'air cheap. Et par contre, les boutons sur le côté, je vous le fais écouter. C'est vraiment, c'est un bruit de clics principaux. Parce que regardez, mon ancienne souris, déjà, quand on clique à chaque fois, on entend
le plastique craqué. Même là, écoutez le bruit des clics latéraux. Rien à voir. Donc elle est livrée sans les patins, il faut les jeter nous-mêmes. Je pense que je vais mettre des points, des dots. Ouais, je comprends ce que ça fait d'avoir une souris un peu, on va dire, premium. Genre, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la box? Alors, ok, on a les accessoires inclus. Donc j'imagine qu'il y a les patins. Voilà, beaucoup de patins. On a les larges. Les un peu moins larges, on a les coins et on a des grippes aussi, les grippes pour que la souris adhère plus, mais je pense que j'en aurais pas besoin. Et les manuels, le guide, ok, très bien, très sympa. Et ici on a le câble de rechargement qui est un USB-C, super quali. Il est tressé, le câble, ok. Et donc la clé USB, elle est où? Comment on connecte sans fil en fait? Bon. Ah merde. Ah d'accord. Je crois que pour connecter en sans fil, il faut simplement connecter le câble avec le dongle et le poser genre sur le bout de mon bureau. Il n'y a pas de clé USB, je pensais qu'il y avait une clé USB intégrée. Ok, très bien, je connaissais pas ce système, mais du coup je viens d'apprendre. Et ouais, bah c'est pas mal hein. Je viens de tester cette souris sur mon jeu préféré qui est Fortnite Battle Royale. Et s'il vous plaît, me jugez pas. Et franchement, oh, la différence elle est dingue. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus précis comparé à mon ancienne souris. Déjà, elle est beaucoup plus légère, ce qui est super agréable. Les clics sont super rapides. J'ai vraiment l'impression de cliquer sur rien quand je touche les boutons latéraux. Et si je vous ai pas dit, il y a le dernier capteur optique qui est sorti, c'est le PAO 3950 Ultra. Je vais pas mentir, je vois quand même une différence, mais je sais pas si c'est placebo ou si c'est vraiment une vraie différence. En tout cas, vraiment la souris banger absolue. Je pense que pour le montage, ça va être exceptionnel. Ça va être super léger. Comment les gens, ils ont genre des crampes, des problèmes quand ils jouent aux jeux vidéo pendant plusieurs heures avec des souris aussi légères? Je comprends pas trop, mais c'est aussi lié à la forme de la souris. Et aussi, la souris, elle possède une batterie de 300 mAh qui est pas mal hein. Et en fait ce modèle qui est le A9R, c'est le modèle Ultimate mais en plus léger parce que la batterie justement elle est plus petite. Sur le modèle Ultimate on est à 800 mAh et là on est à 300. Ce qui est annoncé d'ailleurs par ATK, c'est que les 800 mAh de la Ultimate, la souris peut tenir un mois sans être chargée à 1000 de polling rate. Donc celle-là, vu qu'elle est quasiment elle est divisée par deux un peu plus, elle va tenir un peu la moitié d'un mois. Mais bon, vu que je suis pas un gros gamer ou quoi, je pense que je vais pas la charger avant très longtemps. En tout cas, vraiment très content. J'ai vraiment l'impression de jouer avec rien. Et quand je me dis qu'il y a la souris d'Optimum là qui pèse 18 grammes je crois, je me demande en fait, genre t'as l'impression de vraiment rien tenir et de jouer avec une main vide comme ça. J'aimerais vraiment l'essayer un jour pour voir. J'espère que cette petite unboxing vous a plu. Voilà, à la base je voulais pas trop filmer ça, mais je voulais partager mon expérience et j'ai vu aussi qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'unboxing d'A9 Dragonfly Air, ce qui était vraiment dommage. Donc ça permettra d'ajouter ma petite patte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine. Hein. C'est ciao!